Précis de théologie ascétique et mystique du père Tancret, Obligation de la perfection, suite. Des motifs qui rendent ce devoir plus facile. Les nombreux motifs qui peuvent porter les simples fidèles à tendre vers la perfection se ramènent à trois principaux. Le bien de notre âme, la gloire de Dieu, l'édification du prochain. Premièrement, le bien de notre âme. C'est avant tout l'assurance du salut, la multiplication de nos mérites et enfin les joies de la conscience. La grande œuvre que nous avons à accomplir sur terre, l'œuvre nécessaire et à vrai dire l'unique nécessaire, c'est le salut de notre âme. Si nous la sauvons, quand bien même nous perdrions tous les biens de la terre, parents, amis, réputation, richesse, tout est sauvé. Nous retrouverons au ciel au centuple tout ce que nous avions perdu, et cela pour toute l'éternité. Or, le moyen le plus efficace pour assurer notre salut, c'est de viser à la perfection, chacun selon son état. Plus nous le faisons avec sagesse et constance, plus nous nous éloignons par là même du péché mortel, qui seul peut nous damner. Il est évident en effet que, quand on s'efforce sincèrement de devenir plus parfait, on écarte par là même les occasions de péché, on fortifie sa volonté contre les surprises qui nous guettent, et le moment de la tentation venue, la volonté déjà aguerrie par l'effort vers la perfection, accoutumée à prier pour s'assurer la grâce de Dieu, repousse avec horreur la pensée du péché grave. Plutôt mourir que de pécher. Celui qui au contraire se permet tout ce qui n'est pas faute grave s'expose à y tomber quand se présentera une violente et longue tentation. Accoutumé à céder au plaisir en des choses moins graves, il y a lieu de craindre qu'emporté par la passion, il ne finisse par y succomber, comme celui qui côtoie constamment l'abîme finit par y tomber. Pour être sûr de ne pas offenser Dieu gravement, le meilleur moyen est de s'éloigner des bords du précipice en faisant plus que ce qui est commandé, en s'efforçant d'avancer vers la perfection. Plus on y tend avec prudence et humilité, et plus on assure son salut éternel. Par là aussi, on augmente chaque jour les degrés de grâce habituels que l'on possède et les degrés de gloire auxquels on a droit. Nous avons vu en effet que tout effort surnaturel fait pour Dieu par une âme en état de grâce lui vaut un accroissement de mérite. Celui qui ne se soucie pas de la perfection et fait son devoir avec plus ou moins de nonchalance n'acquiert que peu de mérite, comme nous l'avons dit. Mais celui qui tend à la perfection et s'efforce de progresser en acquiert un grand nombre. Ainsi, chaque jour, il augmente son capital de grâce et de gloire. Ses jours sont pleins de mérite. Chaque effort est récompensé par une augmentation de grâce sur terre et plus tard par un poids immense de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Si l'on veut goûter un peu de bonheur sur terre, rien de meilleur que la piété. Elle est, dit saint Paul, utile à tout. Elle a des promesses pour la vie présente et pour la vie éternelle. 1 Timothée 4, 8. La paix de l'âme, la joie de la bonne conscience, le bonheur d'être uni à Dieu, de progresser en son amour, d'arriver à une intimité plus grande avec notre Seigneur, telles sont quelques-unes des récompenses que Dieu ménage dès maintenant à ses fidèles serviteurs au milieu de leurs épreuves, avec l'espoir si réconfortant du bonheur éternel. La gloire de Dieu. Rien de plus noble que de la procurer, rien de plus juste si nous nous rappelons ce que Dieu a fait et ne cesse de faire pour nous. Or, une âme parfaite rend plus de gloire à Dieu que 1000 âmes ordinaires. Elle multiplie en effet chaque jour ses actes d'amour, de reconnaissance, de réparation. Elle oriente en ce sens sa vie tout entière par l'offrande souvent renouvelée de ses actions ordinaires,
et ainsi glorifie Dieu du matin au soir. L'édification du prochain. Pour faire du bien autour de nous, convertir quelques pécheurs ou incroyants, et affermir dans le bien les âmes chancelantes, il n'est rien de plus efficace que l'effort qu'on fait pour mieux pratiquer le christianisme. Autant la médiocrité de la vie attire sur la religion les critiques des incroyants, et autant la vraie sainteté excite leur admiration pour une religion qui sait produire de tels effets, c'est aux fruits qu'on juge l'arbre. Matthieu chapitre 7, verset 20. La meilleure apologétique est celle de l'exemple, quand on sait y joindre la pratique de tous les devoirs sociaux. C'est aussi un excellent stimulant pour les médiocres qui s'endormiraient dans leur malaise si les progrès des âmes ferventes ne venaient les faire sortir de leur torpeur. Beaucoup d'âmes aujourd'hui sont accessibles à ce motif. En ce siècle de prosélytisme, les laïcs comprennent mieux qu'autrefois la nécessité de défendre et de propager leur foi par la parole et par l'exemple. Il appartient aux prêtres de favoriser ce mouvement en formant autour d'eux une élite de vaillants chrétiens qui, ne se contentant pas d'une vie médiocre et vulgaire, s'efforcent de progresser chaque jour dans l'accomplissement de tous leurs devoirs religieux en premier lieu, mais aussi devoirs civiques et sociaux. Ce seront d'excellents collaborateurs qui, pénétrant des milieux peu accessibles aux religieux et aux prêtres, les seconderont efficacement dans la pratique de l'apostolat.